From the dust I was born, to the dirt I shall return when my eyes are closed. Hello, hello les amis, je vous souhaite la bienvenue sur cette vidéo des 12 signes du zodiaque pour septembre 2022. Voilà, je suis Marilyn. Si vous tombez sur ma chaîne pour la première fois, je suis ravie de vous accueillir. Je sais qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui connaissent déjà mon travail. Voilà, alors, je dois faire une annonce avant que je puisse vous laisser aller vers votre tirage pour votre signe. Une annonce assez importante pour moi. Les personnes qui me suivent et qui me connaissent savent que j'avais arrêté les guidances personnalisées depuis le mois de février. J'ai une chaîne YouTube depuis presque 3 ans maintenant. Je crois que j'ai été en formation pendant 3 ans auprès de vous. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai lu pas mal de choses. J'ai encore énormément à apprendre, évidemment. J'ai appris aussi à me connecter et à trouver ma paix intérieure pour pouvoir travailler au mieux avec vous. Enfin voilà. Alors, ce qui se passe aujourd'hui concrètement, c'est que j'ai ouvert une entreprise. Je ne souhaite plus que cette activité soit simplement un loisir. En fait, ça n'a pas vertu à être un loisir, hein. Les personnes qui me suivent savent très bien que voilà, je fais des choses plutôt sérieuses, donc c'est pas juste pour de la rigolade, vous le savez bien. Et je vous remercie de votre confiance d'ailleurs. Donc voilà, j'ai donc ouvert une entreprise, j'ai ouvert un site internet sur lequel vous allez pouvoir réserver votre guidance personnalisée. Alors pas de panique parce que je sais qu'il y a des personnes qui attendent depuis longtemps. Pour l'instant, au moment où je fais ma vidéo, je ne peux pas ouvrir beaucoup de créneaux parce que je ne sais pas encore comment je vais travailler. J'ai une autre activité en parallèle. Je ne sais pas encore comment je vais travailler à partir du mois de septembre. Donc, je vais ouvrir quelques créneaux et j'en rouvrirai d'autres. Voilà. Donc, vous allez pouvoir trouver le lien sous la vidéo pour aller sur ce site. C'est évidemment labrisevagabonde.com. Je mettrai à jour régulièrement les plages horaires sur lesquelles je suis disponible pour vos guidances et donc vous pourrez acheter votre guidance en ligne. Il faudra bien penser à m'envoyer par la suite votre photo et votre numéro de téléphone. Les guidances se passent comme d'habitude par téléphone, évidemment. Voilà. Vous trouverez tous les détails sur le site. Voilà ce que j'avais à vous dire. Donc, je dois également peut-être préciser que je sais que quand on passe en professionnel, les gens se disent: «Ah ben, c'est parce que ça marche hem et que la personne, ça y est, elle est lancée, elle a une clientèle et cetera». Je dois vous dire que je ne sais pas si c'est le cas. C'est-à-dire que je prends un risque. J'espère que vous serez là pour me soutenir et pas juste sur, 1 semaine ou 2 ou les 2-3 mois à venir. Parce que j'ai dû effectivement, pour pouvoir faire ce travail avec vous, me mettre à temps partiel et donc, ben, prendre un gros risque financier par rapport à mes enfants. Donc voilà, j'espère que ça va bien se passer. Et puis, bah, voilà, je sais que je dois vous guider, j'ai des connexions très fortes, je n'ai plus du tout de doute sur le fait que je dois vous amener vers votre potentiel, votre lumière intérieure, enfin voilà. Alors, sur le site, je vais vous proposer diverses choses. Dans un premier temps, je pense que ça va être plusieurs types de guidance. J'envisage aussi de faire des échanges par téléphone simplement, pour échanger avec vous, juste papoter avec vous. Alors c'est un service, hein, évidemment, c'est-à-dire que je ne vais pas forcément tirer de cartes. Enfin, vous verrez, j'ai expliqué sur le site, ça peut être une formule. Et puis, il y aura sans doute d'autres idées qui viendront se greffer au fur et à mesure. Pour l'instant, c'est pas encore, complètement défini, voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire. Donc je vous remercie de votre confiance. Je souhaite à tout le monde un très beau mois de septembre, de belles énergies, une belle reprise. Et puis je vous dis, voilà, je vous dis à tout de suite puisque vous allez me retrouver pour la suite du tirage. Merci beaucoup. From the dust I was born, to the dirt I shall return when my eyes are closed in the shadows. Capricorne, on est parti, vos énergies pour le mois de septembre 2022. Alors,
L'arcane majeur qui vous accompagne, c'est le diable. Alors, le diable va vous parler de dépasser vos peurs, peut-être aussi évidemment d'être confronté à ces peurs, hein, parce que vous ne pouvez pas les dépasser si vous n'y êtes pas confronté. Le diable nous parle de nos attachements, des démons que l'on se crée. Le diable n'a de pouvoir dans notre vie que celui qu'on lui accorde, c'est-à-dire que si on lui dit mais je te vois, je te vois venir, je sais que tu es là et que tu cherches à me faire mal, en fait il n'a plus le pouvoir de nous faire mal. Donc c'est le moment où on peut réaliser ce qui nous attache, ce qui nous rabaisse, ce qui nous met dans la crainte, voilà. Alors, c'est aussi une double polarité, le diable. Il est androgyne, il est masculin, il est féminin. Donc il peut y avoir dans vos relations en ce moment une ambiguïté, parce que ça reste le diable, une ambiguïté sur votre masculin, votre féminin, peut-être trouver comment dire, trouver sa place yang et sa place yin, c'est peut-être pas simple, peut-être qu'il peut y avoir des conflits, alors c'est peut-être pas des vrais conflits, mais quelque chose qui vous interpelle dans vos relations à l'autre polarité. Si vous êtes un homme, la relation à la femme, et si vous êtes une femme, la relation à l'homme. Voilà, il peut y avoir ce genre de choses. Le diable nous parle aussi sur un plan matériel d'argent, bien sûr, de créer. Il est très créatif, il est très attaché à la matière, donc ça peut être une énergie positive de feu pour créer quelque chose. Voilà. Alors, le début du mois pour vous les Capricornes, début septembre, vous êtes dans un œuf de coupe. Donc, tout se passe bien. Ce que vous avez attendu, ce que vous avez souhaité est en train de se réaliser. Vous vous sentez bien. Voilà, vous avez peut-être fait des demandes à l'univers et puis l'univers vous a répondu. Vous avez l'air d'être dans un bien-être. Alors, vous n'avez peut-être pas forcément tout ce que vous voulez dans la vie, hein, mais disons qu'on voit que, regardez, hein, vous lâchez prise, vous vous sentez heureux, vous sentez qu'il y a de l'abondance, il y a de la lumière, il y a des compréhensions, il y a de l'émotion, de la joie. Donc voilà, vous êtes plutôt super bien. Donc très bien, bon départ, je ne vais pas développer davantage. Alors, ce que vous souhaitez le plus par rapport à ce 9 de coupe, peut-être. Le roi de Pentacle. Alors, ce que vous souhaitez le plus, ça peut être évidemment d'avoir un roi de Pentacle dans votre vie si vous êtes célibataire, ou une reine de Pentacle, hein, ça revient même pour les hommes. Mais c'est aussi incarner vous-même ce roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, on peut le visualiser comme un chêne. C'est la force tranquille, c'est la sagesse, c'est celui qui n'est pas perturbé par les événements extérieurs, qui sait retrouver son centre, qui est dans le concret, qui est déterminé. Le chêne ne va pas changer de direction, il est là depuis longtemps. C'est ça le roi de Pentacle. Donc ça peut donner une personne qui réussit bien professionnellement, qui est dans une abondance financière. C'est pas une nécessité absolue, mais disons que si vous n'êtes pas dans une abondance financière, avec ce que vous avez, vous vous en sortez quand vous êtes le roi de Pentacle. Voilà. Quelqu'un de connecté à la nature, plutôt de naturel. C'est pas quelqu'un qui parle beaucoup. Vous voyez, il a cette réserve un peu qu'on est sage. Voilà, donc voilà ce que vous voulez incarner. Une stabilité, c'est très certainement savoir vous recentrer sur vous à tout moment. Savoir revenir à votre force intérieure et à votre sagesse intérieure à tout moment. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous avez le diable, évidemment. Donc le diable, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir essayer de vous déstabiliser là. Il peut aussi vous présenter des personnes qui seraient roi de Pentacle, mais est-ce qu'elles le sont? Ça va être la question. Donc voilà, évidemment, on n'aura pas la réponse. Hein. Enfin... Alors, votre atout pour réussir à incarner ce roi de Pentacle, à poser un peu vos valises, à être dans cette sagesse, cette abondance. Ace of Swords, votre clairvoyance, votre intelligence, des informations. C'est une capacité aussi à évoluer en spirale, qui est important parce que
Évoluer en spirale, c'est savoir sortir du cercle clos du serpent. Le cercle clos du serpent, c'est quand on est dans un cercle infernal et que on est dans un monde souvent très matériel, hein, c'est le monde d'en bas, le monde du serpent, attaché à la terre, hein, vous voyez le serpent qui rampe. C'est le monde d'après la chute d'Adam et Ève, évidemment, donc c'est le monde pas subtil et qui a tendance à être, enfin c'est pas qui a tendance, c'est qui est clos, qui nous enchaîne, qui nous fait répéter sans arrêt les mêmes erreurs, les mêmes schémas, qui nous, comment dire, qui nous pousse à chaque fois qu'on a quelque chose, et ben ça enchaîne le fait que comme on a quelque chose, et ben il faut encore qu'on ait quelque chose d'autre en fait, c'est sans fin en fait, voilà. Ici la spirale, elle élève, elle permet de sortir de ce cercle du serpent pour passer à autre chose. On revit parfois un petit peu les mêmes choses en spirale, on évolue comme ça, donc on revit certaines choses qu'on a vécues, mais on les vit différemment. Et à chaque fois, on s'élève. Donc voilà, donc l'as d'épée, votre atout, c'est d'y voir clair, c'est de savoir utiliser votre intelligence pour, je pense, pour vous rendre compte à quel moment vous êtes, comment? Vous êtes dans les tentations du diable, vous êtes sous l'emprise du diable. À quel moment il commence à vous enchaîner et vous avez besoin de reprendre le pouvoir en disant, bon, je suis le chêne, je suis le roi de Pentacle, je ne vais pas me laisser emporter comme ça par le diable. Mais c'est donc ça, vous n'êtes pas le roi de Pentacle, hein, c'est que vous souhaitez l'être. Mais vous avez cet atout d'intelligence et de clairvoyance et de compréhension, de capacité de décision, de capacité de dire, je tranche clair et net, je veux y voir clair, je veux savoir où je ne vais pas suivre le diable aveuglément. Voilà. Et je te vois venir. Alors en plus c'est rigolo parce que bon là il n'y a pas d'épée sur cet as d'épée, mais souvent il y a quand même une épée sur un as d'épée. Et en fait ce qu'on me montre c'est qu'avec l'épée on peut couper en fait les enchaînements du diable en fait. Donc très bien, très bien, très bien. Alors le frein que vous avez pour réaliser ce roi de pentacle. Alors, la mort. Alors, cette carte est beaucoup sortie. Le diable est pas mal sorti sur les tirages et la mort est beaucoup sortie aussi. Ça veut vous dire que vous avez peut-être du mal à abandonner vos fantômes du passé. La mort, c'est une énergie de renaissance en fait, hein. C'est la chirurgienne qui enlève tout ce qui n'est plus bon et qui nous permet de repartir et de faire fructifier progressivement ce qu'on doit garder ou la matière lourde. Ici, sur ce tarot, on a vraiment Death and Rebirth. Donc, le créateur a vraiment mis l'accent sur la question de la renaissance. Et puis, on voit bien que en dessous du voile, là, on va vers la lumière, donc quelque chose de nouveau. Donc, votre frein, c'est de vous laisser hanter par votre passé, de vouloir avancer avec ce passé. Alors, je ne suis pas sûre que ce soit un frein majeur. Déjà, vous avez... Alors, c'est un arcane majeur, certes, mais vous avez un as en face. Donc, l'as, on n'est pas loin, en termes de puissance énergétique, on n'est pas loin d'un arcane majeur. Et puis surtout, c'est l'épée. C'est l'épée qui tranche. Et vous, ce que vous avez du mal à faire, c'est justement à agir. Vous savez, la non-nommée, elle est représentée avec... Est-ce que j'ai une représentation classique? Je pense que oui, avec une faux. C'est la faucheuse. Voilà. Donc en fait, vous, ici, on vous dit que vous avez du mal à couper le passé, à renaître, voilà, à laisser derrière vous le passé, mais vous avez quand même votre as d'épée. Donc, je pense que c'est un bon atout, c'est un bon équilibre pour réussir justement à avancer et incarner ce roi d'épée. Alors, on verra sur quoi vous finissez le mois. Si ça fonctionne ou pas. Alors évidemment, on n'aura pas le roi d'épée ici, puisqu'il est déjà sorti là, mais on aura quand même une idée. Alors, ce qui vous arrive et que vous voyez venir, et dont vous êtes conscient en fait, que vous savez. The Star, vous espérez quelque chose. Il peut y avoir soit de l'espoir pour un projet, soit de l'amour,
de l'espoir par rapport à une histoire de cœur, ça pourrait être ça, hein, avec le diable. Évidemment, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais le diable, c'est aussi la passion charnelle. Hein. Il faut être... voilà, c'est tellement évident que... Voilà, bon. Donc, l'étoile nous parle de recevoir correctement l'énergie, de s'en nourrir, de se laisser porter par le flot et de se laisser porter par sa bonne étoile. Il y a une question de foi ici, je pense. C'est-à-dire que pour pouvoir incarner ce roi de Pentacle-là, si le diable vient vous tenter, d'accord, le diable vient vous faire peur sur quelque chose, vous êtes bien dans votre vie, mais du coup, il y a peut-être quelque chose qui vous fait envie ou que vous voulez réaliser. Il y a toujours quelque chose qui nous fait envie qu'on veut réaliser. Mais vous avez visiblement peur de ne pas être suffisamment sage, de ne pas être suffisamment posé par rapport à ce qui vous intéresse. L'étoile, j'ai perdu le fil, pardon. Pourquoi je vous ai dit que... L'étoile, c'est la beauté, c'est l'amour. Je voulais vous dire un truc et j'ai perdu le fil. Alors, attendez, ça va revenir. On se nourrit correctement de l'énergie qu'on reçoit. Ah oui, c'est la foi, pardon, ça y est, j'y suis. Donc en fait, si vous voulez, ici, pour incarner ce roi de Pentacle, je pense que vous allez devoir passer par la phase de « j'ai foi en l'univers, j'ai foi en la situation » et je cours le risque... alors, dans l'action, je ne sais pas si ça se matérialise vraiment dans des actions, mais au moins émotionnellement, au moins énergétiquement, je cours le risque parce que le roi de Pentacle, il a cette sagesse. C'est pas quelqu'un qui ne prend pas de risque en fait. C'est quelqu'un qui estime que la situation n'est pas risquée. C'est pas la même chose. Ça veut pas dire qu'il fait rien. Ça veut dire que quand il fait quelque chose, il est en confiance. Parce qu'il incarne lui-même cette stabilité. Et donc je pense que vous pourriez avoir à faire avancer quelque chose en ayant foi dans ce que vous faites ou ce que l'univers vous envoie et en essayant de ne pas retourner vers vos fantômes du passé. C'est une sorte de renoncement que d'accepter d'être guidé par sa foi. Suivre sa bonne étoile, voilà. Alors on sait que les bergers, les rois mages, pardon, ça les a menés au Christ. Mais nous, dans notre vie de tous les jours, dans notre vie cartésienne et avec tout le bourrage de crâne qu'on entend sur il faut être comme ci, il faut être comme ça, et voilà, il faut faire ci, il faut faire ça. Et je me rends compte que le développement personnel, là, tout ce qu'on entend sur le développement personnel, j'ai l'impression que c'est contre-productif au bout d'un moment, en fait. C'est pareil, ça finit par vous mettre la pression. Enfin bon. Donc, il faut accepter de renoncer, c'est-à-dire de renoncer à son ego, à sa volonté propre, à ses peurs, qui finalement vous protègent, hein, parce que les peurs, ça nous protège, pour suivre sa bonne étoile, et pour y croire, pour se donner une chance de. Voilà. Donc il peut y avoir de la beauté, de l'amour autour de vous, au cours du mois, ça peut être quelque chose d'important. J'ai commencé à lire un livre qui s'appelle « Quand la beauté nous sauve » de Charles Pépin. Donc peut-être que ça peut vous parler. Je le commence à peine. Hein. Donc voilà, si ça vous appelle, vous jetez un œil. Parce que l'étoile, c'est la carte de la beauté. Alors, ce qui vous surprend, ce que vous ne voyez pas venir. Knight of Swords. Ah, pas trop lui. Parce que lui, il a tendance à trancher. Alors, on va demander, est-ce qu'il est bien aspecté ici? Est-ce que le cavalier d'épée est bien aspecté ici? Et non. Je vais en remettre une dessus. Si vous voulez, le cavalier d'épée, il n'est pas tellement dans la sagesse que vous voulez incarner. Il est très réac. C'est le guerrier, c'est celui qui se bat, qui est un peu froid, qui n'est pas très dans l'émotion, qui... Voilà, alors... Du coup, s'il ressort, ça veut dire que
Surtout s'il est mal aspecté. Je vais en remettre une dessus quand même, redemander. Parce que quand il est bien aspecté, c'est un bon communicant, le cavalier d'épée. Est-ce que la carte est bien aspectée ici? Est-ce que la carte est bien aspectée ici? Non, il n'y a rien à faire. Hein, c'est long. Donc ça veut dire que ce qui est dans votre inconscient, c'est quelqu'un d'un peu dur, un peu direct, un peu froid, qui prend des décisions un peu rapidement, pas simple. Il peut envoyer balader les choses sur un coup de tête, enfin voilà. Donc il peut venir vous casser les pieds dans cet inconscient, où il peut y avoir une personne hein, qui arrive comme ça, et puis soit qui fait ressortir ça en vous, soit qui vous impose ça, enfin qui se comporte comme ça avec vous. Mais c'est quand même que c'est dans votre inconscient. Alors, ça veut dire que de manière consciente, vous n'êtes pas du tout comme ça. Que vous êtes plutôt du genre à prendre le temps d'expliquer les choses, à être tempéré, etc. Mais en fait, dans votre inconscient, il y a une envie de... Il y a un petit côté guerrier, en fait. Hein. Voilà. Peut-être que inconsciemment, vous allez... vous avez envie de vous battre, en fait, de gagner quelque chose. Ouais, il y a peut-être quelque chose comme ça. Attendez, on va voir. Alors, c'est bizarre parce que c'est pas du tout la même énergie. On va demander si le pape est bien aspecté. Est-ce que là, le pape est bien aspecté? Est-ce que le pape est bien aspecté? Non, d'accord, ok. Oui, alors, si le pape est mal aspecté, c'est que vous avez peut-être, sans que vous en rendiez compte, ce qui va ressortir, c'est que vous agissez comme si vous saviez tout. Un ego un peu, voilà, le pape mal aspecté, c'est ça, c'est moi qui sais, et puis voilà. Donc, peut-être que sous couvert d'une certaine expérience ou d'une certaine sagesse, ben vous pourriez être un peu direct, un peu froid. Bon, de toute façon, voilà. Alors, vous allez peut-être aussi rencontrer des personnes, soit des thérapeutes, soit un enseignant, soit un sage, enfin quelqu'un qui a une sorte de savoir et qui va vous dire des choses qui vous surprennent. C'est possible. Et qui du coup peuvent être un peu durs à entendre. Ça pourrait. Voilà. Alors, financièrement. Ah, financièrement, vous tenez à vos petits deniers. Vous comptez vos sous. Donc, peut-être qu'il est temps de faire des économies aussi. En tout cas, c'est pas un mois où vous allez chercher à dépenser. Alors, je ne vous dis pas que vous n'allez pas dépenser parce que le mois de septembre, il faut rester réaliste. Hein, c'est toujours un mois où il y a des frais. Mais je pense que vous allez faire attention à vos dépenses, en fait. Voilà, vous avez peut-être pris conscience qu'il fallait un petit peu fermer les vannes. Peut-être qu'en vacances, on s'est un peu lâché et là, on redresse un peu la barre. Voilà. Ça n'indique pas non plus que vous allez forcément avoir de grosses rentrées d'argent. Mais ça peut vouloir dire que si vous avez des rentrées d'argent, ben vous arrivez à en stocker un petit peu, quoi. Enfin voilà, c'est plutôt un mode économie. Hein, là. Alors, vous pouvez aussi tomber du coup sur des gens qui sont radins. Ça pourrait. Voilà. Des gens qui dépensent rien, quoi. Bon. Ensuite, sur le plan professionnel, The Lovers, un nouvel engagement. Vous avez peut-être fait un choix ou vous avez un choix à faire sur le plan professionnel où vous avez contracté un nouvel engagement et puis ben voilà, c'est parti. Peut-être même que ça vous passionne, que ça vous plaît. En tout cas, c'est pas négligeable, il y a quelque chose de fort. Ah, j'ai tenu le jeu à l'envers, mais bon. King of Swords. Est-ce que je dois retourner la carte? Est-ce que je dois retourner cette carte? Est-ce que je dois retourner cette carte? Oui. Oui, donc il est bien aspecté. C'est parce que j'ai tenu le jeu à l'envers, tout simplement. Donc le roi d'épée, ici sur l'engagement, veut dire que vous êtes dans la bonne stratégie, en fait. Hein. Vous êtes dans la maîtrise de quelque chose que vous savez faire. Et vous essayez de le faire, enfin vous le faites de manière logique, carrée, proprement, bien structurée. Et vous réfléchissez à comment faire évoluer les choses. Vous voyez à plus long terme.
voilà, on s'emballe pas, le roi d'épée ne s'emballe pas, il reste dans une certaine tenue. Voilà, c'est pas, ça vous met pas la tête à l'envers, mais il y a il y a un contrat, il y a un engagement important pour vous sur le plan professionnel au mois de septembre, avec une volonté d'être dans la bonne stratégie en fait. Voilà. Sur le plan sentimental, 7 de coupe. Ah, 7 de coupe. Alors, le 7 de coupe, c'est une carte difficile sur le plan sentimental. Enfin, c'est une carte difficile. Parce qu'on ne sait jamais si elle vous amène vers vos vérités ou si elle vous laisse dans vos illusions. Donc, difficile à dire. Est-ce que les personnes ici se font des illusions? Est-ce que les personnes ici se font des illusions? C'est sûr que je n'aurai pas de réponse. Alors, est-ce qu'elles se font des illusions sur une relation sentimentale? Est-ce qu'elles se font des illusions? Non. Est-ce qu'elles sortent de leurs illusions? Ah, très bien. Ok. Donc, alors, c'est vrai que vous avez votre as d'épée. Hein. Donc, l'as d'épée, il va vous permettre de faire le tri, d'y voir clair. Le 7 de coupe vous dit que vous avez peut-être un choix à faire. Un choix entre plusieurs possibilités. Et que, surtout avec le... Là, on a quand même si c'était pour le professionnel, peu importe, la carte est quand même sortie. La notion du choix ressort. Donc, vous avez le choix entre quelque chose de bling-bling et puis quelque chose qui vous conviendra mieux. Mais vous êtes face à vos vérités. Donc, je pense que vous allez comprendre certaines choses sur votre vie sentimentale. Ça peut vous donner évidemment des moments d'hésitation. Mais là, on vous dit que vous allez sortir de vos illusions. Donc bon, c'est pas toujours confortable à vivre, hein, mais c'est nécessaire. Ça peut vous permettre de construire quelque chose en fait. Alors peut-être que vous échangez avec quelqu'un sur le plan créatif, mais peut-être aussi que ces illusions, elles portent ou elles portaient sur le fait de pouvoir construire une relation ou pas. Comment faire évoluer la relation, comment partager quelque chose avec votre partenaire si vous êtes déjà en couple. Est-ce qu'on se trompe, est-ce qu'on fait les bons choix? Ou si vous n'êtes pas en couple, c'est aussi est-ce que je suis en train de choisir quelqu'un avec qui je vais pouvoir vraiment construire quelque chose, en fait, créer quelque chose. Est-ce que ça peut fonctionner? Est-ce qu'on peut avancer ensemble et partager des trucs? Alors peut-être qu'en plus la créativité vous relie, c'est ce qui vous unit en fait. Peut-être que vous partagez une créativité et que vous en parlez, vous échangez sur ce domaine en fait. Voilà, en tout cas, je pense qu'il y a des vérités qui se mettent en place et que ces vérités vont vous permettre d'aller vers quelque chose de constructif. Mais ça peut parfois vouloir dire qu'il faut se libérer de quelqu'un. Hein. Ça aussi, c'est constructif. Hein, c'est constructif pour vous. Voilà, c'est pas forcément construire avec quelqu'un avec qui ça va pas. Mais voilà, de toute façon, alors, même en guidance personnalisée, ça, c'est une réponse qu'on n'a jamais. On l'a jamais, pourquoi? C'est une question que je me suis longtemps posée et puis j'ai eu la réponse récemment. C'est que, vous savez, il y a des chaînes, alors je ne veux pas dire du mal de mes confrères ou consoeurs, hein, c'est pas ça, mais je vous dis ce que je pense et ce que je vois et ce qu'on me raconte aussi. C'est qu'il y a des chaînes où on va vous dire, bah oui, c'est comme ça, voilà. Moi, on m'a reproché de temps en temps, assez rarement, de dire peut-être que si, peut-être que ça. Les cartes, c'est une énergie. L'énergie, elle a une double polarité, une polarité positive et une polarité négative. Donc, quand une carte sort, par exemple le pape qui sort, le pape nous parle d'enseignement, de transmettre, de sagesse, de choses comme ça, mais avec des côtés négatifs et des côtés positifs. Donc, je ne peux pas vous dire, vous allez forcément tirer des leçons. Ça peut être aussi qu'il y a quelqu'un qui essaye de vous imposer son ego. Vous voyez, ça n'a rien à voir. Donc, voilà, il y a une double polarité.
Et donc, ici, là, vous allez peut-être vous dire, bah oui, mais si je savais vraiment, si je fais le bon choix, etc., ce serait plus facile. Les cartes ne vous donneront jamais ça, parce que l'homme est né libre de ses choix. Ça n'est que quand vous serez capable de faire vos choix en conscience que vous pourrez renaître, être votre nouveau vous. Et être bien dans votre vie, être vraiment bien dans votre vie. Ça n'est pas la source, l'univers, Dieu, vous mettez qui vous voulez, qui va vous apporter les solutions pour. Eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils nous piquent. Ils nous piquent là, par exemple. Je suis désolée pour mes abonnés, je répète, mais ils vont nous piquer ici. Évidemment, si on vous pique ici, bah, qu'est-ce que vous faites? Vous dire, ouh, de ce côté, ça pique, je vais plutôt partir par là. Donc, ils nous orientent. Mais ils ne nous épargnent pas nos épreuves. Notre ange gardien n'a pas du tout le pouvoir de nous épargner nos épreuves. C'est elle qui nous forme. Donc ils ne peuvent pas nous épargner nos épreuves. Donc ils ne peuvent pas non plus nous sortir de nos illusions. C'est à nous de faire le bon choix. Donc le jour où on est conscient que la bonne direction pour nous, c'est comme ça, ben en fait, on n'a plus besoin de se faire piquer. Donc là, ils vont nous ficher la paix sur les épreuves. C'est pour ça que parfois, on a des périodes où on n'a pas tellement d'épreuves, il ne se passe pas grand-chose en fait. Parce qu'on comprend en fait, on sent venir le vent et on se dit, ouh là, je vais plutôt aller par là parce que sinon, ça va être pas bon pour moi. Voilà. Mais pour répondre à cette question, et si certaines personnes se disent, oui, bah voilà, elle ne nous dit pas si on est dans l'illusion, si on fait le bon choix, si on fait le mauvais choix, il n'y a pas de bon et de mauvais choix. Le bon choix, c'est celui qu'on assume. Le mauvais choix, c'est celui qu'on n'assume pas et qu'on regrette. Voilà. Alors après, il peut y avoir de bonnes personnes pour nous et de mauvaises personnes pour nous, ça c'est sûr, mais c'est surtout une bonne relation et une mauvaise relation, hein, plus qu'une bonne personne. Mais après, c'est à nous de savoir ça. En fait, ça servirait strictement à rien qu'on vous donne la réponse parce que ça vous épargnerait votre épreuve et vous n'en auriez retiré rien du tout sur le plan énergétique et sur le plan karmique, vous n'auriez rien résolu de ce que vous avez à résoudre. Donc voilà. C'est comme ça. Alors, le piège à éviter pour vous au cours du mois, les Capricornes. Le 3 de coupe, la légèreté. De vous éparpiller peut-être, de vous disperser. De penser uniquement à vous amuser et de... Alors, on me dit de... Comment? Là, vous avez cette question de foi, là. D'accord? Quelque chose auquel vous devez croire. Et un petit peu renoncer à vos peurs pour y croire. Et peut-être que vous pourriez être tenté les jours de fatigue, les jours d'angoisse, les jours de moins bien, les jours où il pleut, ce que je sais moi. De mettre un petit peu ça sous le tapis, cette confiance aveugle que vous devez avoir en la situation, enfin aveugle. C'est pas si aveugle que ça, vous avez l'ASDP. Hein. Mais cette foi que vous devez avoir en la situation, peut-être que les jours où ça va vous faire un peu peur, vous pourriez être tenté de dire, bon allez hop, je vais plutôt penser à autre chose, je vais aller m'amuser, je vais aller faire la fête. Alors, j'aurais presque eu envie de dire, je vais aller dépenser des sous. Vous savez, des fois on compense un peu. Non, je ne crois pas que vous allez dépenser des sous avec votre carte de denier. Mais ça pourrait être, oh ben je vais beaucoup cuisiner, vous allez manger plus, ou vous allez... chercher à être dans une forme d'abondance et d'amusement et de légèreté où on profite à fond de la vie, mais ce serait pour essayer d'oublier un petit peu que vous êtes obligé de croire en quelque chose sans pour autant avoir forcément de preuves matérielles, en fait. Voilà. Si c'est une question professionnelle, ça pourrait être aussi de ne pas travailler assez, le piège, hein, d'être dans l'amusement, vous passez du temps à profiter de la vie et puis vous ne travaillez pas, bon ben forcément ça risque pas d'être... hein, c'est pas avec ça que vous allez devenir le roi de Pentacle, hein, parce que lui il bosse. Hein. Voilà, petit piège. Alors, sur quoi est-ce que vous finissez le mois, les Capricornes? L'Empereur. Ah ah. Alors, bah, vous dépassez carrément le roi de Pentacle. Alors, en espérant qu'il soit bien aspecté. On va quand même demander. Hein. Est-ce que l'empereur ici est bien aspecté? Est-ce que l'empereur ici... Oui. Vous voyez, c'est une victoire en fait. Hein. Alors, c'est vrai que j'ai oublié de vous dire que vous, en tant que Capricorne, ben, vous avez... comment?
vous avez... j'ai un doute. Attendez, je cherche un truc. Non, je ne retrouve pas. Je n'ai pas noté. Vous êtes un signe de terre. Hein. Donc le roi de Pentacle, c'est clairement votre énergie en fait. C'est quelque chose que vous savez faire. Alors, avec la petite... en tant que signe de terre, hein, avec la petite variante quand même que le Capricorne, c'est celui qui grimpe la montagne et qui est plein de détermination. Donc on vous voit bien derrière un roi de bâton aussi. Mais voilà, c'est quand même quelque chose qui est accessible pour vous. Enfin, plus accessible peut-être que pour d'autres signes. Donc l'empereur, vous finissez sur l'énergie de l'empereur, ce qui veut dire que vous êtes dans une énergie sage, telle que vous le vouliez. Peut-être qu'il y a une réussite, qu'on vous reconnaît un certain talent, que vous n'avez pas besoin d'aller vous battre pour dire aux autres oui, moi je peux le faire, moi je peux relever le défi, etc. On va vous donner les contrats directement. On va vous dire, bon, toi tu sais faire. Voilà. Je sais que tu as l'expérience, tu maîtrises ton sujet, tu sais faire. Peut-être aussi que vous pouvez conseiller les autres. Parce que l'empereur, c'est le chef des rois. En fait, il est au-dessus des rois. Donc, peut-être même que ça peut aller jusque-là pour certaines personnes. Vous pouvez évidemment croiser les énergies d'un empereur, c'est-à-dire quelqu'un de charismatique, d'imposant, un gros chef d'entreprise, un père de famille, quelqu'un de posé, de calme. Voilà, vous pouvez avoir ce genre d'énergie autour de vous. Si vous vibrez ça en vous, évidemment, on attire ce qu'on vibre. Alors, l'empereur, c'est aussi quelqu'un qui a renoncé à ses désirs personnels, il faut le savoir. C'est-à-dire que l'empereur se met au service de l'univers, d'une mission importante. Il se met au service de l'Empire. Quand on regarde la famille royale, en Angleterre par exemple, parce que là on a plein de vidéos avec le jubilé, il y en avait plein, j'observais j'en ai déjà parlé sur ma chaîne, les tenues officielles, enfin les tenues des membres de la famille royale. Et notamment, j'avais observé les chaussures de Kate Middleton, Kate, la femme de William, qui est toujours en talons aiguilles. Et j'en ai parlé sur ma chaîne et il y a quelqu'un qui m'a dit que la reine avait interdit les chaussures à talons compensés. Il fallait forcément porter des talons aiguilles. Alors quand vous voyez les journées qui font de réception où il marche, il salue plein de gens, etc., elle a intérêt à avoir mal aux pieds. Hein. Vous voyez cette question du renoncement. Si la reine avait envie de s'acheter une combinaison à paillettes, elle ne pourrait pas la porter. Hein. Voilà, c'est pas possible en fait. Il faut qu'elle ait un look. Vous voyez, donc le prince Charles, pareil. Ils incarnent certaines valeurs. Et donc, c'est ça en fait. C'est que vous aussi. Donc, il y a forcément une question de renoncement. C'est-à-dire, vos petits plaisirs personnels, ils vont passer après quelque chose là. Voilà. Parce que vous voulez être le roi de Pentacle, peut-être chef d'entreprise, ou voilà, et que il faut un peu donner de sa personne. C'est comme ça en fait. C'est voilà. Voilà l'empereur. Donc belle énergie, belle réussite. Ça peut être familial, professionnel, hein, évidemment. Voilà, voilà, voilà. Donc c'est plutôt un beau tirage que vous avez. Alors, on va regarder sur le plan sentimental ce qu'on veut vous dire. Le seul, c'est vrai que le sentimental est peut-être moins rassurant que le reste, j'ai envie de dire. Puisque vous avez cette question du choix, de l'illusion. Voilà. Après, avec le diable, ce qui intéresse les gens, c'est les sentiments. Hein. Donc le diable, il sait très bien les sentiments et l'argent. Il sait très bien le piquer là où ça fait mal. Hein. Relation karmique. Hey. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Attention au drapeau rouge. Alors, visiblement, vous êtes en relation avec des choses à régler, en fait, sur votre relation. Peut-être qu'il y a un partenaire karmique qui s'approche si vous êtes célibataire. Peut-être que... Alors, ces tirages sont généraux. Si vous êtes célibataire, que vous sortez jamais de chez vous, que vous êtes inscrit sur aucun site de rencontre, que vous parlez à personne et que vous espérez rencontrer quelqu'un, ça ne va pas marcher. Hein. D'accord? Là, ce n'est pas une rencontre que vous faites s'il n'y a aucun effort, aucun travail de votre part. C'est ce que je vous ai dit. Hein. Voilà, évidemment,
Il n'y a pas non plus de miracle, hein. Voilà, il faut provoquer aussi les situations. Donc, il peut y avoir une relation karmique qui se manifeste à vous et qui est déjà en place pour vous, dans laquelle la question de est-ce que je suis assez bien pour l'autre revient. Ça vous inquiète. Attention, c'est peut-être votre diable. Est-ce que les drapeaux rouges, c'est que les personnes ont peur de ne pas être à la hauteur? Est-ce que les drapeaux rouges, voilà. Alors, je vais quand même en remettre une dessus. C'est assez bizarre. J'ai l'impression que vous avez... vous sentez qu'il y a une forte attirance entre vous. Vous ressentez, d'ailleurs, vous ressentez une forte attraction magnétique. Voilà, je n'ai pas lu, enfin, je ne me souviens plus du texte. Une forte attirance entre vous. Et peut-être que vous craignez que ça ne soit que ça. Que ça ne soit qu'une attirance physique et que l'amour n'y soit pas en fait. Et que peut-être qu'on ne vous respecte pas réellement. Alors après, est-ce qu'on n'est pas respecté quand on a une relation uniquement charnelle? J'en sais strictement rien. Ça dépend des situations évidemment, hein. Il y a des partenaires respectueux, il y a des personnes respectueuses. Quand on est tous les deux d'accord, ça peut se faire dans le respect. Après, s'il y en a un qui est amoureux et l'autre qui l'est pas du tout, c'est sûr que c'est pas la même chose, quoi. Voilà. Mais je pense qu'il y a cette question de... on se plaît physiquement, on est très attirés l'un par l'autre, mais est-ce qu'on s'aime vraiment en fait? Et ça, c'est un problème que vous avez à résoudre, un problème karmique. Donc, c'est pas étonnant que le diable soit venu. Il a dû sentir le truc à des kilomètres en se disant je vais pouvoir aller faire mon bazar là-bas. C'est cool, il y a de quoi manger là. Voilà. Parce que sur les relations karmiques, évidemment, on est vulnérable, hein. Alors, une relation karmique, je vous rappelle, enfin, il y a plein de gens qui savent, mais peut-être certaines personnes ne savent pas. La relation karmique, c'est quelqu'un avec qui, c'est une âme avec qui vous avez déjà vécu quelque chose qui a été plutôt traumatique et dont le trauma n'a pas été résolu et qui vous reste, qui vous revient dans cette vie et avec qui vous devez inverser la vapeur en gros, enfin résoudre ce qui n'a pas été résolu dans le passé. Alors parfois on a des informations sur ce qui s'est passé entre nous, mais c'est au fur et à mesure qu'on construit la relation, qu'on comprend ce qu'on vit et on se dit, en fait, dans une vie antérieure, on a dû vivre ça ou ça, parce que vu la situation, ça veut dire que, voilà. C'est aussi une relation où on sent dès le départ une grande attirance en fait, ça match très vite, parce que c'est comme si c'était quelqu'un qu'on avait toujours connu. On se sent très à l'aise avec une relation karmique. On se dit, mais tiens, cette personne, elle me correspond très bien, parce que là, on parle de ça, ça match, ça match, je me sens bien. Voilà, oui, alors c'est sûr que on se sent bien. Maintenant, la question que je me pose, et très sincèrement, je n'ai pas la réponse, c'est est-ce qu'une relation karmique peut durer? C'est-à-dire, est-ce qu'elle a vertu à simplement être résolue et on résout l'énigme, on pense les blessures, on se soigne et on va mieux, et puis on se sépare, on s'oublie parce que ça y est, on a résolu le problème, ou on peut construire une relation ensemble qui dure? Aucune idée. Voilà. Puis il n'y a pas de généralité, je pense. Je suis fermée à ni l'une ni l'autre, hein. C'est peut-être possible que sur une relation karmique, on arrive à faire évoluer la relation pendant un moment. Je sais pas, j'ai pas d'infos. Voilà, jeunes gens, les Capricornes. Donc, je vous souhaite évidemment un très joli mois de septembre. Je vous souhaite d'incarner ce chêne, d'aller en forêt pour vous ressourcer, aller faire des câlins à des arbres, là, ça va vous aider à incarner le roi de Pentacle. Et puis voilà, merci pour vos petits pouces qui feront connaître mon travail et vos abonnements, évidemment, c'est important pour moi. Je vous rappelle qu'ici, vous avez une guidance générale qui n'est pas une guidance personnalisée. Ce qui ressort, c'est ce qui est important pour les Capricornes en ce moment, mais peut-être que vous, il y a d'autres choses qui sont prioritaires, qui ne sont pas ressorties ici, dont vous auriez besoin. Donc ça se travaille en guidance personnalisée.
vous trouverez mes coordonnées sous la vidéo. Je vous remercie et je vous dis à tout bientôt. Bye bye. My enemies will think they won, but I'm here to stay. Destiny